Tu veux savoir pourquoi certaines blessures ne guérissent jamais, vraiment? Parce qu'elles viennent de là où on pensait être en sécurité. La famille. Tu sais, on dit souvent que la famille, c'est un refuge, un endroit où tu peux tomber et être rattrapé, où tu peux parler et être entendu, aimer et être aimé en retour. Mais la vérité, c'est que beaucoup d'entre nous ont découvert l'inverse. La vérité, c'est que les blessures familiales sont les plus profondes. Pourquoi elles font si mal? Parce qu'elles viennent de ceux qu'on n'a jamais pensé devoir fuir. Parce qu'elles viennent de ceux à qui on a donné notre confiance sans même réfléchir. Parce qu'elles viennent de gens qui auraient dû nous protéger et qui, parfois, nous ont détruits sans même s'en rendre compte. Écoute bien. Une parole blessante d'un inconnu, tu l'oublies. Un manque de respect venant d'un ami, tu t'en remets. Mais une blessure venant de ta propre famille, elle marque, elle s'ancre. Elle t'apprend à te méfier, à te fermer, à te durcir. Mais tu sais quoi? Ces blessures ne définissent pas qui tu es. Elles expliquent ton passé, mais elles n'écrivent pas ton avenir. Tu n'es pas obligé de répéter ce que tu as vécu. Tu n'es pas obligé de devenir ce qu'on t'a fait. Tu n'es pas obligé de rester coincé dans ces cicatrices. La vraie force, ce n'est pas d'être né dans une famille parfaite. La vraie force, c'est de réussir à te reconstruire malgré ce que tu as traversé, à poser des limites, à te choisir, à te guérir. Alors oui, les blessures familiales sont profondes, mais ce qui compte vraiment, c'est ce que tu fais avec. Tu peux laisser ces blessures te briser, ou tu peux choisir qu'elles te servent de tremplin. Parce que parfois, la famille qui te détruit t'enseigne aussi la personne que tu refuses de devenir. On ne choisit pas d'où viennent nos blessures, mais on choisit ce qu'on devient après. Dis-moi en commentaire, c'est quoi, toi, la blessure la plus profonde que tu as dû affronter? Like si tu t'es reconnu et abonne-toi. Parce que je prépare d'autres messages qui guérissent là où ça fait mal. Tu crois connaître les gens que tu aimes jusqu'au jour où la vérité décide de tout faire exploser. Et parfois, cette explosion qui te sauve la vie. Laisse-moi te raconter l'histoire de Pascaline, 34 ans, sur le point de se marier avec l'homme qu'elle pensait être le bon, Jonathan, le père de leur nouveau-né, leur futur, leur famille. Ce jour-là devait être un jour de joie. La cérémonie de dot, les familles réunies, les sourires, les bénédictions. Tu vois la scène, hein? Ce moment où tu te dis, ça y est, ma vie commence vraiment. Et puis, une voix, sa cousine, qui se lève, qui tremble et qui lâche une phrase qui transperce toute la pièce. J'ai un enfant avec Jonathan. Silence, le genre de silence qui brûle la peau, le genre de vérité qui casse une vie en deux. D'un coup, tout s'effondre, les regards s'entrechoquent, les familles se déchirent, les promesses se brisent et Pascaline, elle, reste là, debout, mais en morceaux. Tu sais ce que ça fait? Quand la trahison vient non seulement de l'homme que tu aimes, mais aussi de quelqu'un de ton propre sang. C'est un coup que même ton cœur ne sait pas comment encaisser. Mais écoute-moi bien, et écoute vraiment. Parfois, la vie arrache les gens de ton chemin avant qu'ils ne détruisent ce que tu es en train de construire. Parfois, la vérité fait mal, mais c'est une douleur qui libère. Ce jour-là,
Pascaline a compris quelque chose que beaucoup de gens refusent d'admettre. L'amour ne suffit pas. Si la loyauté n'est pas là, la famille n'est pas toujours celle qui partage ton sang. Et tu ne perds jamais quelqu'un qui n'était pas fait pour ton avenir. Tu te libères. Si toi aussi tu traverses une vérité qui te brise, souviens-toi, la vie ne t'enlève jamais quelque chose sans te préparer à mieux. Respire, relève-toi et avance. Parce qu'au bout du chaos, il y a toujours une renaissance. Et toi, est-ce que tu as déjà découvert une vérité qui t'a changé à jamais? Raconte-moi en commentaire. On avance ensemble. Toute vérité a son temps. Mais quand tu retardes une vérité, tu crées un mensonge. Et les mensonges, eux, ne font jamais de cadeaux. Tu sais, dans la vie, on rêve tous que les choses se déroulent simplement. On espère que les gens seront honnêtes, que les situations seront claires, qu'on pourra avancer sans avoir le cœur alourdi. Mais la vérité, elle n'attend pas ton autorisation pour éclater. Elle n'attend pas que tu sois prêt. Elle n'attend pas que le moment soit parfait. Elle finit toujours par apparaître. Et plus elle a été retenue, plus elle détruit tout sur son passage. C'est ça que beaucoup oublient. Ce ne sont pas les vérités qui blessent le plus. Ce sont les vérités retardées. Celles qu'on cache, celles qu'on enterre, celles qu'on laisse fermenter jusqu'à ce qu'elles explosent en plein cœur de notre vie. Tu peux fuir un moment, tu peux éviter la conversation, tu peux te mentir à toi-même, mais tôt ou tard, la vie te rattrape. Alors oui, dans la vie, on ne choisit pas toujours les coups qu'on reçoit. On ne choisit pas les trahisons. On ne choisit pas les mauvaises surprises. On ne choisit pas les vérités qui nous tombent dessus comme un mur en plein visage. Mais il y a une chose que personne ne pourra jamais t'enlever. Ta façon d'y répondre. Et c'est là que tout se joue. Tu peux choisir de laisser la vérité te briser. Ou tu peux choisir de la laisser te libérer. Tu peux choisir d'être victime. Ou tu peux choisir de devenir plus fort. Tu peux choisir de t'effondrer. Ou tu peux choisir de te relever avec une nouvelle vision de toi. Rappelle-toi. La vérité peut faire mal, c'est vrai. Mais elle ne tue jamais. Ce qui tue, c'est le silence. Ce qui détruit, c'est le déni. Ce qui abîme, c'est la peur de regarder les choses en face. Alors aujourd'hui, fais ce choix. Le choix du courage, le choix de l'honnêteté intérieure, le choix qui t'ouvre un avenir plus léger, plus vrai, plus aligné. Et toi, quelle vérité as-tu trop longtemps repoussée? Partage en commentaire. Tu ne sais jamais qui tu peux aider avec ton histoire. Tu veux connaître la différence entre quelqu'un qui détruit sa vie et quelqu'un qui la reconstruit? Écoute, ce n'est pas la vérité qu'il découvre, c'est la façon dont il choisit d'y répondre. Jonathan aurait pu fuir, il aurait pu nier, il aurait pu dire « Ce n'est pas mon problème ». Mais non, face au choc, à la trahison, à la honte publique, face au regard des familles, face à l'effondrement de ses projets, il a choisi la voie la plus difficile, la vérité assumée. Quand il découvre qu'il est réellement le père du garçon, il ne disparaît pas, il ne se cache pas, il met en pause son projet de mariage, il écoute les conseils, il prend ses responsabilités, il met l'intérêt des enfants avant son propre confort. Parce que Jonathan a compris une chose,
Il faut du courage pour affronter une vérité douloureuse, mais il en faut encore plus pour y répondre avec dignité. Tu ne bâtis pas une famille en fermant les yeux sur une bombe à retardement. Tu bâtis une famille quand tu fais face, même quand ça te déchire. Regarde Will Smith, un des artistes les plus aimés au monde, acteur, rappeur, producteur de Men in Black, à la poursuite of happiness, de Ali et King Richard. Un homme qui a marqué des générations entières. Et pourtant, même lui a dû affronter une vérité douloureuse publiquement, devant des millions de gens. Quand les révélations autour de son mariage avec Jada Pinkett Smith éclatent à la face du monde, il aurait pu exploser, réagir par colère, fuir, humilier, détruire. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il reste calme, il reste digne, il assume sa part, il raffirme l'importance de sa famille, il va en thérapie, il cherche la guérison intérieure, pas la guerre. Will Smith a dit une phrase que tout le monde devra entendre au moins une fois dans sa vie. On ne peut pas sauver un couple si on ne se sauve pas soi-même d'abord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les blessures que tu caches exploseront tôt ou tard. Ça veut dire que l'amour ne suffit pas sans vérité, sans transparence, sans travail intérieur. Alors retiens bien ceci. Tu ne choisis pas les vérités qui te tombent dessus, mais tu choisis toujours comment tu vas y répondre. Et c'est ce choix qui définit ton avenir, ta paix et la personne que tu deviens. Fuir, c'est facile, c'est vrai. Assumer, c'est noble. Guérir, c'est puissant. Et toi, dis-moi en commentaire, tu choisis la fuite ou tu choisis la vérité? Tu sais quoi? Parfois la plus grande preuve de force, ce n'est pas de se battre pour rester, c'est d'avoir le courage de partir avec sa dignité. Pascaline aurait pu s'effondrer. L'humiliation publique, la colère, la trahison, tout le monde la regardait. Tout le monde avait un avis. Et pourtant, elle n'a pas supplié, non. Elle ne s'est pas accrochée de façon toxique, non. Elle a exprimé son désaccord, oui. Elle a été vraie, elle a été humaine. Mais quand Jonathan prend sa décision, elle choisit de se retirer. Pas par faiblesse, non, par dignité. Et tu sais ce que ça lui a offert? Écoute, la reconstruction, la paix, la renaissance. Pascaline a refait sa vie, élevé son enfant avec courage et transformé sa blessure en un engagement social puissant. Parce qu'elle a compris quelque chose que beaucoup de femmes apprennent trop tard. Ce n'est pas la fuite qui te détruit, non. C'est le refus d'accepter ce que tu ne peux pas changer. Regarde Shakira, une des plus grandes artistes de notre époque, chanteuse, danseuse, productrice, icône internationale, des hits planétaires, des Grammy, une influence mondiale. Et pourtant, elle aussi a dû faire face à une vérité qui brise le cœur. Après plus de 10 ans de relation, 2 enfants, elle découvre que Gérard Piquet la trompe. Elle, qui avait mis sa carrière entre parenthèses pour suivre cet homme, pour construire un foyer loin de ses racines. Elle aurait pu faire un scandale. Elle aurait pu se déchirer en public. Elle aurait pu se perdre dans la colère. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle se relève. Elle déménage avec ses enfants. Elle relance sa carrière comme jamais. Elle transforme sa douleur en musique, en puissance, en renaissance. La session 53, ce n'est pas juste une chanson, c'est une libération. Shakira l'a dit,
Je suis devenue émotionnellement indépendante et ça, c'est une renaissance. Et elle a totalement raison. Parce que s'accrocher à ce qui te blesse par peur de perdre, c'est te perdre toi-même. Quand tu choisis de te retirer avec classe, tu n'abandonnes pas, tu t'élèves, tu deviens toi, tu récupères ton pouvoir. Alors retiens bien ceci et retiens-le vraiment. Une femme ne s'effondre pas quand on la trahit, elle s'effondre seulement quand elle s'oublie. Choisis-toi, respecte-toi, retire-toi avec dignité et regarde la vie t'ouvrir un nouveau chapitre. Et toi, c'est quand la dernière fois que tu t'es choisi, malgré la douleur? Partage-le en commentaire. Ton histoire peut inspirer quelqu'un aujourd'hui, tout comme celle-ci.